Bonsoir tout le monde. Alors bienvenue dans ma cabane. Voilà, le décor a changé parce que voilà, j'ai bougé. Je suis en vadrouille quelques jours dans ma cabane dans la nature. Donc le voyage un peu commence en tout cas pour moi. Et en tout cas, je viens d'arriver aujourd'hui, mais d'un peu aller me tester aussi euh, pour aller voir des endroits en fait où j'aimerais vivre dans mon projet. Donc, je vous ai parlé hier de vivre dans la nature. Et donc là, je suis pendant quelques jours en visite pour, voilà, pour visiter la région et voir les endroits voilà, ici qui pourraient me plaire. Et déjà, là où j'arrive aujourd'hui, c'est vraiment agréable et bon. En tout cas, c'est la nature est belle. Et dans cette cabane, j'y suis très bien. Et comme vous le voyez, on a déjà un message sur les rideaux. Et ça, je l'ai remarqué, j'ai vraiment fait attention quand je me suis installée pour faire cette guidance. Et j'ai mis la vidéo en route et je suis vraiment les plumes derrière qui viennent apporter ici vraiment pour moi un message à eux tout seuls en fait. Déjà, ça me fait un effet très doux, ça me parle de douceur, et on dirait que ces plumes, elles tombent du ciel. Donc oui, les plumes, elles tombent du ciel, elles tombent du plumage des oiseaux, et elles tombent de haut, en fait. Et là, elles ont l'air de tomber tout doucement, et elles apportent de la légèreté, et de l'espérance, de la plus de douceur dans la vie, et aussi la bénédiction des anges, la compagnie des anges, la protection. Voilà, ça me parle beaucoup de protection divine. Et dans ce lieu d'ailleurs où je suis, c'est très paisible, très serein, et de ce retour que je fais de temps en temps avec moi-même dans un autre endroit que chez moi, pour justement me reconnecter avec la nature, avec moi, avec les changements, les choses que j'ai besoin de faire, de renouer, d'être ouverte et d'accueillir les choses qui arrivent, parce que je suis moins en activité, je suis en mode repos, en mode voilà, je peux faire davantage attention à mes ressentis, et passer un moment agréable en fait, voilà, et me reposer, me reposer. Et aussi faire des guidances pour vous comme ça, parce que j'adore ça aussi. J'adore vous transmettre les messages que je reçois, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Et regardez quel message aussi je voulais vous partager, quelque chose dans cette journée où j'ai roulé et j'étais beaucoup en voiture et j'ai traversé Paris. Et j'ai repensé, évidemment, déjà, même sans le voir, je repensais beaucoup à la guidance d'hier, et depuis ces quelques jours, à ce portail que je sens s'ouvrir, et que je sens de la joie avec ce portail. Et donc, ça me met de l'enthousiasme, ça me met de la joie au cœur, vraiment, sans savoir ce qui va arriver vraiment. Il y a peut-être des choses que je peux percevoir, mais je laisse juste venir, et je suis déjà dans une certaine joie déjà de le ressentir et de me dire enfin, je suis contente de voir ce portail s'ouvrir en tout cas. Et donc, en repensant aussi, ça m'a fait penser à cette guidance d'hier, parce que quand on arrive sur Paris, ben en fait, les sorties, ce sont des portes. Et voilà, porte d'Orléans, porte de Versailles, etc. Plein de portes, que ça. Et en fait, quand je traverse Paris, je vois les portes et je lis les panneaux. Et, et en fait, je lis les panneaux et je vois ces portes tout le temps. Et du coup, voilà, je prends conscience une fois de plus de ces portes en fait qui s'ouvrent. Et il y avait aussi quelque chose euh, autre chose qui arrivait avec, c'est que je voyais toutes ces portes qui s'ouvraient, et dans Paris, ben, il y a souvent des bouchons, du monde en tout cas, quand on roule. Dans Paris, il y a souvent du monde autour de nous en voiture. Et là, il y avait des bouchons, plus ou moins, voilà, on avançait quand même, mais beaucoup de monde en fait. Et,
et j'ai pu avoir une première réaction de dire: Pff, chaque fois qu'on traverse Paris et voilà, et tout ce monde, mais en quelques secondes, avec la connexion que j'avais faite avec les portes qui s'ouvrent. Et j'ai vu aussi en même temps, il y avait toutes ces portes en fait, et tous ces gens en voiture qui prenaient ces portes en fait, chacun pour aller là où ils ont besoin d'aller en fait. Et je pensais juste cette fois-ci, les bouchons avaient je les ai vus d'une manière positive, en tout cas. Je les ai vus comme tous ces gens que l'on est, nous, en fait. Euh, plein de, plein de personnes sont en train de passer des portes, en fait, et d'avancer sur leur chemin, et de m'apercevoir qu'il y a des portes partout et pour beaucoup, et, euh, et qu'il y a du monde, en fait, comme là, il y avait du monde autour de moi dans ces bouchons. Je me suis dit, il y a du monde autour de moi, je le sens, et à travers ces guidances, de vous capter, de ressentir votre énergie, euh, de communiquer avec vous, etc. Tout ça apporte vraiment de plus en plus, une vibration de plus en plus forte, et une force que je ressens, en fait. Et c'est très, très, très agréable. Et, euh, et voilà, et cette fois-ci, en traversant Paris, ben, les bouchons, en fait, m'ont fait penser à tout ce monde, en fait, autour de moi, finalement, et, et près de moi, plus que je ne le croyais. Et c'était plutôt euh, euh, une vue positive, en fait. Peut-être vous y penserez un jour quand vous serez dans un bouchon, peut-être, et que peut-être cette fois-là, au lieu peut-être de râler du bouchon, de le prendre comme un signe que juste vous n'êtes pas seul, et qu'il y a du monde, en fait, comme vous, qui vivez ce chemin, aussi difficile qu'il soit, ou de moins en moins difficile, mais à un moment donné, ça débouchonne, en fait. Et à un moment donné, tout le monde prend les portes, on avance, etc. Et on sort aussi, on sort du bouchon, on sort du parcours, dans le sens où ça devient plus fluide, plus léger. Mais pendant ce parcours, on pourrait voir la difficulté. Il y a en même temps, il se passe une connexion particulière les uns avec les autres pendant ce moment euh, qui est pourtant très très difficile, ou dans ces moments souffrants, il se passe en fait des connexions particulières pendant ces moments-là. Et voilà à quoi ça m'a fait penser la traversée, voilà, aujourd'hui de traverser Paris, toutes ces portes et toutes ces personnes qui prennent ces portes, toutes ces personnes autour de moi dans ces voitures et proches de moi en fait. Et je le voyais plus comme quelque chose de pénible à vivre, mais comme quelque chose de... on est ensemble aussi, on est tous connectés les uns avec les autres. Et on va s'ouvrir des portes et chacun va prendre le chemin qu'il a à prendre, on va se soutenir. Euh, Sur ce chemin, on crée des liens les uns avec les autres. On est tous reliés en fait. Et à un moment donné, quand c'est plus fluide, quand on est capable, et ben, en fait, on peut avancer de plus seul, sans les autres. On peut prendre son parcours, son envol. Et du coup, là, on arrive sur l'autoroute où c'est plus fluide. On quitte Paris en fait, et on roule mieux. Et c'est agréable à rouler aussi quand, en fait, on a de l'espace autour de soi en fait. Et en fait, c'est ça que vous créez. À la fois, on crée de l'espace autour de nous, et on crée aussi du lien. Parce que quand on est de nouveau dans cet espace, on n'oublie pas, en fait, qu'on est relié aux autres. Parce qu'on a vécu une expérience très très forte et si douloureuse qu'on a appris beaucoup, en fait. Et donc, on a créé des liens très solides dans ces moments éprouvants. Et donc, quand après, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus heureux notre vie, quand chacun va aller dans ses projets ici, déjà dans cette petite communauté. C'est déjà le cas. Chacun va aller vers son projet. Il y a des projets qui se ressemblent et, il y a des projets différents, mais ça reste chacun son projet. Et quand chacun va prendre son envol et un peu avoir moins besoin en fait de ses guidances, et tant mieux en fait de prendre son envol et, et d'avancer. Mais finalement, dans ce moment, on pourrait dire, on est un peu moins avec les autres. En fait, on les ressent tous, quoi.
on les ressent encore sans avoir besoin de les avoir tout près. Voilà, voilà le ressenti déjà par rapport à quand je suis en voiture, je capte beaucoup de choses et ressens beaucoup de choses. Et là, les portes, ça me parlait énormément. Alors ici, j'ai la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a toujours des belles choses à voir. Vraiment, on reparle ici de reconnaissance. Alors je vous réinvite à prendre votre carnet de reconnaissance et d'écrire les choses aujourd'hui pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et parce que ça aide dans ces moments souffrants d'être reconnaissant. Parce qu'il y a toujours des choses qui se passent bien. Et à travers les difficultés ou de l'opposition que vous appelleriez de l'opposition, des épreuves que vous rencontrez, il y a des signes. Il y a des signes. J'ai l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez votre ressenti. Alors, on nous dit ça parce que justement, vous allez recevoir de l'aide. On vous demande de pouvoir l'accueillir, cette aide. Et on va vous proposer de l'aide. Et peut-être que pour certains ici, c'est pas facile d'accepter l'aide des autres. Et en fait, ça fait partie un peu de l'apprentissage aussi. Vous savez donner. Apprenez aussi à recevoir. Et c'est pas toujours facile de recevoir. Et c'est vraiment un lâcher-prise aussi que quand on nous propose de l'aide, de l'accepter et de dire juste merci et d'être reconnaissant de recevoir cette aide. Voilà ce qui me vient. J'ai le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc vous avez des messages, des choses aussi, juste parce ce qui se passe dans votre journée ou à l'extérieur de vous, parce que vous avez entendu, on vous a peut-être même pas parlé, mais vous avez entendu une conversation, vous avez entendu quelques mots de quelqu'un à propos de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce dont vous pensiez, mais qui apporte des éléments de réponse ici. Et ouais, donc vous recevez des réponses. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous vous relevez, vous êtes en train de vous relever d'une situation parce que en fait, vous ne saviez pas vous relever avant parce que les choses n'étaient pas éclaircies à ce sujet-là. Il vous manquait des informations. Et là, je vois des personnes qui étaient accablées et qui se relèvent. Je pense ici qu'il y a des personnes qui reçoivent des messages. Voilà, j'entends le mot message tout le temps. Les plumes me parlent aussi de messages en fait, et de recevoir quelque chose. Il y a quelque chose à recevoir, il y a quelque chose à accueillir. Et qui peut ne pas être facile en fait à accueillir aussi. Mais il y a quelque chose, en tout cas ça vous permet de vous relever et d'accepter ce qu'on vous donne, d'accepter ce service, quelque chose en particulier, ben ça vous permet de vous relever et de sortir d'une situation qui était compliquée. Et de passer à autre chose aussi.
ce qui va être reçu va finalement même si ça va être difficile, de l'accepter, cette aide, au final, de le faire, va venir guérir quelque chose. J'ai la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est certain en tout cas que quelque chose est en train de changer. Des choses sont, voilà, c'est en train de bouger. Enfin, énergétiquement, ça bouge tout le temps. Mais en fait, il y a des manifestations maintenant qui arrivent dans la matière. Parce qu'il est temps que des choses arrivent aussi maintenant matériellement. Et donc, on nous demande de nous préparer à certains changements. Ok. J'ai la jalousie, la parole, la distance, la femme, le retard, le bouclier. Quelqu'un ici s'est longtemps protégé en fait. C'est longtemps protégé et a mis de la distance parce que il y a eu des paroles qui ont été, elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie malmenée, elle s'est sentie, voilà, elle a été blessée par des paroles. Et donc une femme avait mis une distance avec une personne. Une femme, ça peut être un homme, hein, mais quelqu'un met de la distance là, à cause de choses qu'elle a entendues qui l'ont blessée. Pourquoi on parle de ça maintenant? Là, j'ai beaucoup de cartes. Bon, on va voir ce que ça raconte. J'ai l'ouverture, le voyage, la culpabilité, la famille, le contrat. Alors, ça me vient assez clairement. En fait, il y avait un contrat, il y avait quelque chose à terminer au niveau familial. La famille a mis beaucoup de culpabilité par rapport au fait que vous fassiez un choix qui ne leur convenait pas et que vous avez mis longtemps à faire certains choix à cause de la famille qui montrait de la culpabilité. Ici, j'ai l'ouverture et le voyage et vous quittez, vous quittez pour aller vers votre propre vie, vous quittez vraiment des choses définitivement là, ici, avec ce contrat, c'est terminé. On met un terme à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a aussi, avant d'être disponible, en fait, il y a quelque chose qui se termine au niveau familial, qui prend fin et qui fait, voilà, vous prenez votre valise et, et qui va avoir un changement. Parce que là, on est en train de mettre les choses au clair, familialement, de se choisir et de se positionner là au niveau familial, de sortir de quelque chose, de mettre de la distance. Et je pense que ces paroles et cette jalousie, il y a quelque chose par vos choix qui font réagir des personnes et qui disent des choses pas sympas du tout, quoi. Et donc quelqu'un ici, donc en l'occurrence, bon, ici on montre une femme, mais qui met de la distance et qui se protège. Et pour moi, qui se protège des personnes de sa famille, qui concerne la famille. Donc un homme ou une femme qui est en train de se protéger de tout ce que pourrait dire la famille par rapport à un choix. Peut-être certains ici sont en train de vouloir faire des choix, ont peut-être des projets, etc., mais se sentent pas encore tout à fait prêts à les faire parce que la famille a un gros impact dans votre vie et du coup vous n'osez pas et voilà, ça va engager des discussions que vous n'avez pas envie. Ça demande vraiment d'être prêt
à le faire, ce projet, ou ce que vous voulez changer même, hein. Changer professionnellement, peut-être vous voudriez en fait vous être limité, parce que vont penser ceux qui sont proches de vous, de ce changement de travail, qu'on va vous trouver dingue de faire ça. Voilà, ça peut être déjà juste ça, mais pour d'autres choses aussi, c'est de quitter une situation qui pourrait, pour votre famille, paraître stable, mais qui ne convient absolument plus, et vous pourriez mettre du temps à bouger parce que là, il y a une famille derrière qui vous fait culpabiliser de faire certains choix par rapport à des enfants aussi, de faire certains choix, etc. Il y a le poids là d'une famille qui vous fait prendre du retard aussi, et de la distance avec votre propre voyage, euh, d'avancer. Enfin, vous met du retard, de la distance, c'est le temps que vous avez besoin, parce qu'au moment donné où vous pourrez plus en fait résister à votre ce désir intérieur de bouger, d'être vous-même, etc., que vous allez faire les choses, vous positionner quoi en fait, et avancer. Vous allez avancer vers vers cette porte, voilà, la porte qui s'ouvre vers votre destinée, votre chemin, dont vous seul avez la clé. Et voilà, vous partez en voyage comme moi aujourd'hui sur ce chemin qui est le vôtre. Vous reconnectez à tout ce que vous êtes en fait sur ce chemin. J'ai les rêves. Encore une carte ici, l'amour. Ici, ça, on rêve d'un amour, et c'est peut-être l'ouverture, un voyage, une ouverture sur sur l'amour. Le fait de mettre de la distance aussi avec la famille, ben, c'est aussi se choisir en fait ici soi en fait. Et c'est en train ici de se projeter aussi soit dans autre chose, et c'est le début de quelque chose déjà, d'avoir dans votre cœur un désir, et d'être en train d'avancer vers ce désir. Voilà, avancer vers un désir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le mauvais œil, la jalousie, c'est là, elle revient nous confirmer ça. Le mois en cours, donc c'est proche, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Le corps physique souffrant. Vie antérieure, j'ai l'impression là que vous réglez des choses qui datent, quoi. Des choses qui datent d'il y a longtemps, et des choses, voilà, au niveau familial, qui étaient bien enracinées, quoi, hein, mais des conditionnements dont aujourd'hui vous sortez, d'une éducation, de quelque chose qui a posé un œil sur vous, qui était pas beau en fait, et qui n'était pas juste. Et aujourd'hui vous reprenez ce pouvoir en fait, de pouvoir vous choisir, de vous voir autrement. J'ai encore la lignée familiale. Donc là vraiment il y a quelque chose qui fait même souffrir pour certains, vraiment physiquement, quoi, qui s'en rendent malades, quoi. Et c'est à cause de membres de la famille, quoi. Il y a souffrance physique par domination psychologique de certains membres de votre famille. Oh, incroyable. Et j'ai la famille et encore les proches, la famille, les proches. Des personnes proches qui ont... C'est ceux qui sont très proches qui ont souvent un fort pouvoir sur vous, et certains besoin ici de sortir de l'emprise de personnes, quoi, proches de vous. Les réponses déjà en soi, vous savez déjà. Pour la plupart, vous savez déjà, même quand je vous parle de ça, vous savez déjà ce qui vous emprisonne. Les personnes qui vous font pas vous sentir bien quand vous êtes à leur contact. Il y a des personnes, après leur avoir parlé, vous vous sentez pas bien. Vous regrettez d'avoir dit telle chose. Vous vous demandez ce qu'ils pensent de telle chose. Qu'elle pense de nana. Qu'est-ce qu'elle va raconter derrière? J'aurais jamais dû lui dire ça. Je sais pas, il y a un truc, c'est très... voilà, c'est pas joli en tout cas.
et ça vous ronge et enfin, ça vous fait, vous vous sentez pas bien avec ça. Ça pèse sur vous. Et en fait, pour beaucoup déjà, les libérations déjà qui pourraient être et de moins souffrir, c'est vraiment de se libérer de certaines personnes, de plus être à leur contact. Parfois, on souffre vraiment, on n'est pas bien dans nos vies, on a une sorte euh, de- d'énergie qui nous colle, où voilà, parce on n'est pas entouré de personnes bienveillantes. Tout au contraire même. Des personnes qui essayent d'avoir du contrôle sur nous. C'est vraiment très désagréable. J'ai la transmutation. Alors, vous êtes en train de de transformer ces choses-là. C'est en train de changer. J'avais la transmutation ici aussi. Et avec la clé intérieure, vraiment, ce qui guérit, c'est comme ça que je le sens, hein, mais c'est l'amour pour soi finalement. C'est pas en allant chercher l'amour de quelqu'un ou retourner voir ses parents chercher leur amour. Bien souvent, ben voilà, les choses sont plus à faire maintenant comme ça à ce niveau-là, dans ce que je ressens. Tant mieux si c'est le cas, en tout cas, de vivre des belles choses avec sa famille, hein, bien sûr, mais ou auprès de quelqu'un. Mais le, la guérison vient quand on se nourrit soi et quand on se respecte soi et qu'on met de l'amour pour soi. Là, on a fait venir ces plumes, là, on fait venir cette douceur, on reconnecte avec son essence même. Euh, on, voilà, on vibre, on peut vibrer autre chose. Et quand on commence à vibrer autre chose, eh bien, on n'a plus envie de retourner dans des énergies qui sont lourdes. Chez certaines personnes, on va éviter de retourner. On a compris que certaines personnes, on leur en veut pas. Enfin, je veux dire, c'est leur chemin. Elles sont libres de dire ce qu'elles veulent, mais plus, en tout cas, en ma présence, de supporter ça. Voilà, et d'écouter des choses euh, qui me pèsent. Voilà, j'ai vraiment pas besoin de ça. Vous avez vraiment pas besoin de ça pour avancer. Donc, voilà, d'apprendre déjà à reconnaître. Pareil, vous pourriez par écrit, c'est-à-dire quand on le fait par écrit, on va matérialiser les choses, c'est-à-dire qu'on va mettre des noms en fait, et on va écrire les noms. Donc du coup, comme il faut les écrire, on n'est plus seulement dans la pensée que ah tiens, ça pourrait être un tel qui en fait est lourd en fait, et que après je suis pas bien énergétiquement, etc. Ou bien peut-être un tel, etc. avec un petit doute. Mais quand on écrit, il y a moins de doute déjà sur qui nous prend beaucoup d'énergie en fait. Et donc, si on commence, voilà, à écrire, c'est un exercice aussi, à écrire, par exemple, des personnes ou des lieux ou des situations dans lesquelles on se retrouve pas bien, ou après c'est lourd en tout cas, et qu'on reconnaît ces situations-là, et ben on peut déjà écrire déjà de ce qu'on voit, et puis par la suite rajouter dans l'expérience chaque jour de la vie qu'on fait, de se dire en fait là je me suis retrouvée là sans vouloir de s'y être retrouvée, parce qu'on va l'observer aujourd'hui, on va s'observer, et on va du coup prendre conscience de moments, de personnes, et de savoir très clairement avec qui je suis bien, avec qui je suis pas bien. D'ailleurs, il y a des personnes, c'est pour que ce soit plus facile de le savoir, il y a des personnes avec qui vous vous sentez bien. Ces personnes-là, vous n'avez pas de mal à dire, c'est clair, quand je suis avec un tel, je me sens super bien, et j'aime bien voir cette personne parce que je me sens bien. Voilà. Et bien, si vous ne pouvez pas le dire, si vous avez un doute sur quelqu'un, dites-vous que déjà c'est un peu, pas inquiétant, mais c'est bizarre, parce que quand on est bien avec une personne, on le sait, et on n'a pas de doute. Et le petit doute, c'est que ben, on n'est pas si bien que ça, finalement. Parfois, on se le fait croire, parce que pourquoi d'autres sont bien avec, elle est attractive, elle crée un groupe, elle a du charisme, machin, etc. Donc il y a un côté attirant, machin, et pourtant je me sens pas bien, j'en sais rien, ça peut être ça, je dis peut-être quelque chose qui est pas, mais certainement que ça me vient parce que ça peut être le cas. Mais en fait, vous,
vous vous sentez pas bien. Donc, important ici, d'ailleurs, je l'avais écouté son ressenti. Écouter son ressenti, je sais plus où elle est, mais peu importe. Oui, les ressentis, l'intuition et les ressentis peuvent vous guider. Et parfois, on se trouve égaré, on se trouve dans le brouillard ou dans des situations où d'un seul coup, alors que c'était clair avant, d'un seul coup, on est dans les doutes et c'est plus clair parce qu'on a rencontré telle personne qui, sans en avoir conscience finalement, nous a transmis une énergie qui n'était pas cool. Donc c'est à nous de faire ces choix-là. Et voilà, et donc je proposais, oui, de les écrire aussi, d'écrire les personnes avec qui vous voulez vous retrouver le moins souvent possible, parce qu'en fait, à ce moment-là, voilà, vous n'appréciez pas la manière dont vous pouvez pas être vous-même, vous sentez, voilà, de ne pas pouvoir dire les choses comme vous aimeriez les dire, donc après, il y a une espèce de... Bon, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et ben voilà, le même exercice en fait, d'écrire les choses rend beaucoup la situation, enfin permet demain de se confronter à la situation de manière beaucoup plus réactive, on est préparé. C'est ça, j'ai écrit, je sais cette personne-là, et du coup, ben aujourd'hui en fait non, je vais pas rentrer dans cette discussion avec telle personne, ou je vais pas, et, euh, et là il va avoir, ça c'est de l'amour pour vous en fait, c'est ça, c'est du respect pour vous. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de parler avec tout le monde, de rentrer dans des discussions avec tout le monde, etc. Je vous dis ça, je m'en suis rendu compte moi-même, et je fais toujours cet exercice-là, et je suis toujours en train d'apprendre là-dessus, à être davantage dans mes ressentis, et de m'écarter des personnes qui ne m'apportent pas une belle énergie, et de m'entourer de personnes, plus souvent en tout cas, d'être au contact de personnes qui sont positives. Et vraiment, je vais faire un petit... clin d'œil pour une personne que j'ai rencontrée aujourd'hui avant de venir dans cette cabane dans la nature. En fait, je livrais des meubles, en fait, je vends des meubles, voilà, et j'ai livré à une de mes clientes sur mon chemin. Et donc je la connaissais pas avant, mais en se voyant, c'était une rencontre en fait, comme dans cette vidéo ou dans ces guidances que je fais et qu'on se rencontre après par message finalement. Mais là, c'était une rencontre, voilà, je livre le meuble et tout de suite, c'était très fluide, très bien passé, et des chemins de vie qui se ressemblaient, et c'était fluide en 2 secondes, quoi. On a parlé longtemps alors qu'en fait, on se connaît de nulle part, mais il y avait une énergie, et chez cette personne vraiment magnifique. Et donc là, c'est clair en fait, c'est très limpide que là on est bien, que là on peut se poser, on peut être soi-même, alors que je connaissais cette personne de nulle part en fait. Et là je vous connais finalement de nulle part, je m'invite là sur YouTube à faire des vidéos, mais, mais voilà, je trouve des personnes en miroir tout à fait vraiment dans lesquelles je me retrouve, dans cette sensibilité, dans cette générosité, etc. Et ça c'est vraiment, mais alléluia quoi, c'est hyper agréable. C'est des gens comme moi en fait, ça existe des personnes en fait qui... bien sûr, je savais que ça existait, mais c'est d'ailleurs ce que je partageais avec cette cliente-là que j'ai rencontrée. Et ça, c'est vraiment, ça fait plaisir, ce genre de rencontre. Ben là, c'est clair, je me pose pas de questions de me demander si cette personne m'apporte une belle énergie ou pas. Bien, ça m'a apporté une super énergie et beaucoup de reconnaissance. Alors si quand je quitte une personne, j'ai beaucoup de reconnaissance et que j'ai un peu plus d'énergie, ben je sais du coup quand avec certaines personnes, c'est pas le cas. Et, et si ça ne m'apporte pas de l'énergie, ça fait quoi? Alors on est en train de prendre de la mienne, peut-être aussi, et je suis en train de donner de l'énergie pour pas en recevoir, donc on m'épuise énergétiquement aussi. Enfin, tout ça est très inconscient, mais je peux y poser de la conscience pour avancer, quoi. Donc il y a vraiment poser une intention sur ça, parce que ça fait vraiment des différences dans la vie, quoi. Ça fait vraiment une différence. Et vous pouvez choisir de parler avec quelqu'un ou pas, quoi. Et de décider pour votre propre vie de reprendre le pouvoir sur votre vie. Le lien de vie antérieure.
Ça me dit juste, enfin, ce que je ressens quand j'ai les liens de vie antérieure, etc., que j'ai déjà eu là, c'est juste que ça date, quoi. Ça date, c'est comme un encrassement à quelque chose, voilà, dont il faut nettoyer, quoi. Quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est comme une habitude de faire, de pas refuser le contact de certains, ou je sais pas, de rester dans... Non, il y a vraiment quelque chose à faire au point de vue du contact avec les personnes, parce que on se rend pas compte de tout ce qu'on se partage, qui est pas visible, qui est énergétique et qui est très puissant en fait, et que ce sont des choix là, des choix vraiment importants avec qui je communique en fait. Et j'ai beaucoup d'énergie de communiquer avec vous. Je le fais, j'ai envie de faire ces vidéos parce que ça m'apporte beaucoup d'énergie en fait. Et, euh, et ça m'aide à avancer, c'est positif, c'est épanouissant, il y a un échange qui est positif, donc voilà, ça donne envie, c'est encourageant. Voilà, ça c'est quelque chose, mais il y a des choses quand on n'a plus l'envie, qu'on commence à forcer à faire, etc. Là, c'est stop en fait, faut arrêter d'être là parce que ça devient souffrant, quoi. Et ce que je sens, c'est qu'il y a des choses qui sont enracinées depuis longtemps, dont on se questionne même plus, on le fait, et pourtant on n'a plus envie. Et parfois vous devez vous en apercevoir comme moi, de se dire mince, je me retrouve là, en fait je sais que ça j'ai plus envie. Et ça c'est déjà, c'est bien. On est en train d'avancer et de se dire enfin c'est bien, il n'y a pas de jugement, parce que c'est vraiment, on peut avancer sur ça et ne pas avancer sur d'autres choses, hein, mais c'est vraiment c'est un cheminement. Alors vraiment, peu importe le temps qu'on va prendre, mais de se donner, voilà, de s'encourager, d'avancer et d'avoir quelques clés pour se dire, voilà, ça va être important. Là, il y a de l'échange énergétique au contact des gens plus que ailleurs. Et c'est pour ça qu'on nous invite à aller dans la nature pour s'ancrer aussi, mais pour se recharger, pour se ressourcer énergétiquement. Parce que la nature, c'est une charge positive, puissance 1000, quoi. C'est super fort. Donc d'être en présence dans la nature souvent, mais les gens qui sont dans la nature sont beaucoup plus sereins, enfin ceux qui vivent dans la nature, enfin bon, je peux me tromper, hein, mais il y a quelque chose, c'est une autre manière de vivre quand on vit aussi dans la nature. Mais voilà, il y a quelque chose qui est qui peut être plus harmonieux en tout cas. Et ah oui, donc j'ai acheté, voilà, avant d'arriver ici dans cette cabane, dans la nature, justement, ce qui est drôle, c'est que j'ai été attirée par un oracle, un nouvel oracle que j'ai acheté ici, qui est l'oracle des animaux guérisseurs, et qui m'a attirée avec ces images, voilà, avec ces animaux, tous ces animaux, il y a 73 cartes, et voilà, il y a plein de choses à retirer en fait des animaux, et de leur force en fait à chacun dans une particularité. Donc je me suis dit des choses à ressentir, des choses aussi j'ai pensé qui pourraient vous parler, voilà, qui pourraient être des signes pour vous à un moment donné par la carte. Voilà, je vais prendre 3 cartes, voilà, trois animaux, et on va voir, voilà, peut-être que ça vous parlera à certains, et que... Alors, j'en ai plusieurs, je vais attendre, je vais en faire tomber une à la fois. Comme elles sont neuves, elles collent aussi un peu entre elles, mais elles sont super belles. Alors, en voilà un. J'ai le castor. Alors, le castor, déjà, le castor, ça parle vite, très vite du fait de là, quelqu'un est en train de construire... on veut construire ici quelque chose, et ça me parle d'un couple ici, et de 2 personnes qui sont en train de construire leur nid, et voilà, des personnes ici qui sont en train de construire aussi leur projet, et d'être ici il y a un travail qui se fait en partenariat, ensemble. Il y a des personnes qui travaillent ensemble pour construire quelque chose. Des personnes sont en train de s'associer aussi. Ça peut être professionnel, mais il y a l'idée aussi de construire de construire un nid. Ensuite, j'ai le tigre.
j'ai le tigre. Là, qu'est-ce que je ressens avec cette carte? Après, ça pourrait être intéressant de lire dans le livre toutes les connexions qui ont été faites avec ces animaux. Et donc le tigre, là, ça me parle de volonté, de quelqu'un euh, qui s'investit là et qui veut se montrer. Quelqu'un qui, voilà, avec la tête qui est là, où on montre la tête du tigre là. Il y a quelqu'un qui veut pointer le bout de son nez. Il y a quelqu'un qui veut se montrer doux et fort à la fois. Ouais. Quelqu'un qui fait le fort, mais qui en fait tout doux, et qui est les deux en fait. Quelqu'un qui demande ici de l'attention. Quelqu'un qui demande de l'attention, de la tendresse, et qui a envie de donner de la tendresse. Ce tigre sur cette carte, en tout cas, le regard du tigre, mais c'est vraiment un gros chat là pour moi. Il fait pas peur, ce tigre. Il fait gros matou, et il a l'air en demande, en tout cas, d'attention. Et de se montrer, on dirait quelqu'un qui vient se montrer. S'il te plaît, accorde-moi un peu d'attention. Je vais me faire, j'ai l'air un peu rude ou rustre, un peu, mais en fait, je suis pas vraiment comme ça. T'inquiète pas, je vais te montrer que, voilà, je suis en fait très tendre, mais là, en tout cas, je veux te montrer mon côté tendre, en fait. Il y a quelqu'un qui... c'est comme si avant, il y avait un autre tigre plus sauvage et plus... quand il griffe, ça fait mal. Hein. Purée, on se barre en courant, quoi, ça fait mal. Mais on dirait qu'il n'est plus là, ce tigre-là. Il a changé. Et c'est le même qui revient, mais changé, et qui là est... montre patte blanche. Enfin, là, il est... Attends. Attends. Je veux ton attention encore. En fait, je suis pas... J'ai montré un côté de moi que je suis pas vraiment, en fait. Je veux te montrer combien je suis doux et tendre. Et que, voilà, je veux pas griffer, là. Je veux pas te faire de mal. Je veux plus te faire de mal. J'ai compris que je t'avais fait du mal. Je veux plus te faire de mal. Oh, elle parle, cette carte. Il y a quelqu'un qui parle à travers cette carte. Ça vient, quand c'est comme ça vient tout seul. Bon, vraiment, dans cette guidance, je sais pas si vous m'avez suivi, mais j'ai l'impression qu'on a parlé de plusieurs choses. Mais je vous l'ai dit hier, dans la guidance que j'ai fait hier, j'ai l'impression d'avoir plein de messages à donner. Parce qu'il y a plein de personnes, parce que vous me regardez, il y a je sens plein de choses différentes. Je sens des choses, j'entends le mot juridique, j'entends qu'il y a des choses qui spécialisent des changements, des messages pour certains que vous allez recevoir, qui vont vous libérer, qui sont du domaine juridique. Parfois j'entends des mots comme ça, je sens bien que c'est pas un message qui suit, par exemple, le tigre, ça n'a rien à voir avec la personne que j'ai reçue du tigre. Mais j'ai entendu plusieurs fois le mot juridique. Je sais que ça vient pour certaines personnes. Voilà. Et puis, je peux ressentir des personnes qui aujourd'hui se sentent, comme je l'ai dit, plus égarées, plus avec de la souffrance. On a vu la souffrance physique. Des personnes en souffrance physique, je peux ressentir des personnes plus en souffrance aujourd'hui aussi, dans le parcours, dans ce qu'elles vivent, et qui sont en train de transmuter des choses. Donc c'est souffrant quand on est en période de transmuter, etc. Ça fait pleurer, ça fait, on repense à plein de choses, c'est difficile, on a des manques, on se sent dans des états vraiment très bizarres, et du coup parfois on se sent un peu perdu,
ou égarées. On se demande si on va retrouver les personnes qui se demandent s'ils vont retrouver, voilà, une certaine stabilité. Oui, bien sûr, et des choses, il va y avoir des choses qui vont arriver, des messages pour ces personnes vont arriver, ces plumes, c'est vraiment des anges aussi qui tombent, des anges qui tombent, des anges qui viennent, qui vous soutiennent et qui sont là, même dans les moments où vous êtes éprouvés, vous n'êtes pas seul. Donc voilà, j'ai plusieurs choses, je le sens depuis hier, j'ai j'ai l'impression d'avoir du monde aussi derrière qui veulent aussi laisser des messages, des défunts, et des personnes, pas que des défunts, des personnes qui sont aussi euh, comme des personnes aussi de votre famille, des ancêtres plus loin, des ancêtres même bien plus loin parfois, et, qui sont proches de vous en fait, et, et qui me laissent aussi des messages, qui ont envie de laisser des messages précieux aussi pour certaines personnes. Et en fait là, par exemple, ben, comme hier, je sens beaucoup de choses qui arrivent, il y aurait beaucoup de choses à laisser, je pourrais faire une vidéo. Hier elle a duré 1 heure, un peu plus d'1 heure même. J'ai l'impression qu'en ce moment, je pourrais continuer comme ça, à faire des messages, à faire tout le temps. Et donc, c'est moi de mon côté qui dois aussi apprendre à aussi m'écouter moi, et à refermer parfois pour dire là, voilà, là on va s'arrêter là. Mais je voudrais voilà, toujours apporter un maximum des choses que je reçois. Vraiment, depuis hier, c'est assez spécial parce que j'ai plusieurs... ça peut se diriger vers plusieurs choses et plusieurs personnes. Alors, je voudrais juste une autre carte encore avec un animal. Alors, une carte. En voilà une. J'en ai deux encore, je vais prendre ici. Ici, j'ai le cerf. C'est la première carte du jeu. C'est le cerf. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le cerf? Le cerf, là, c'est un guide. Il vous montre le chemin vers l'épanouissement. On veut vous montrer le chemin vers l'épanouissement intérieur. Il veut vous montrer la beauté aussi sur ce chemin sur Terre, dans votre incarnation. Il veut vous aider ce guide, à vous incarner. Il y a quelqu'un près de vous qui est là comme missionné, quelqu'un qui est missionné près de vous pour vous aider à revenir complètement, à être ici, à vous incarner en tout cas dans qui vous êtes. Et avec ces bois-là qui s'élèvent vers le ciel et dans lequel il tient ici comment ça s'appelle, un capteur de rêve, c'est le mot, je sais plus. Il sait, c'est comme si le cerf sait, c'est votre chemin, c'est vraiment votre compagnon de route. Et qui fait le voyage avec vous. Et oui, c'est ça. Et, symboliquement, avec ces bois qui montent vers le ciel, vous relie à votre partie divine, vous reconnecte avec votre essence divine, tout en marchant près de vous. Et c'est vraiment là le sentiment, c'est un voyage. Vous avancez, vous marchez, et, et dans ce voyage, le paysage change. Et, et, et le temps aussi, les saisons, ça me parle d'un voyage qui a déjà commencé depuis longtemps. Et ce guide-là, vous avez un guide près de vous,
vraiment qui est missionné pour vous accompagner dans votre voyage. Oui, il y a un silence parce que j'écoute, est-ce qu'il y a, voilà, l'impression que quelque chose m'échappe. Parce que j'ai d'autres choses qui arrivent et qui arrivent tout seul. Alors je sais pas trop comment les sortir comme ça. Je vais vous dire les choses telles qu'elles arrivent. Et là, je sais pas qui vraiment me parle en fait. Ce guide, mais c'est votre guide. Mais j'entends dis-leur. Dis-leur que je suis là. Dis-leur que je vais pas partir. Que je marche à côté d'eux. Que je suis clairvoyant sur le chemin. Et qu'à certains moments importants de leur vie, j'enverrai les signes. Et que je comprends leur chemin, la douleur sur leur chemin. Et que je porte avec eux. Et que c'est mon choix de porter. Que je le fais pas parce que ça m'a été demandé. Je le fais parce que je suis honorée. Je suis honorée de le faire. Et dis-leur que ce sont des âmes si spéciales que chacune d'entre elles a un guide clairvoyant tout près pour indiquer la route, pour porter avec elle tout le long de ce voyage, de cette vie. Je veille sur elle, je veille à ce qu'elle pose chaque pas bien sur terre et que le pas soit dirigé vers là où elles doivent aller pour remplir complètement ce pourquoi elles sont là, qu'elles puissent s'épanouir complètement et découvrir des endroits, découvrir dans leur voyage des nouveaux chemins épanouissants et où il fait bon vivre et marcher et s'ancrer. Je suis l'ancrage, je suis l'ancrage, je suis leur ancrage. Je suis le guide invisible qui ancre. Je suis l'esprit de l'ancrage,
C'est vraiment, c'est la première fois que je reçois quelque chose comme ça, dont je vous fais part. J'espère, je sais pas, que ça apportera à ceux qui l'entendent, mais je ne savais même pas, là avec ce que je ressens qu'il y a des êtres invisibles, des êtres de lumière, des anges qui sont des guides et que vous avez, que j'ai, et qu'il y a des... Je ressens davantage en fait qu'il y a des spécialistes là dans chaque domaine avec ce que je dis. Et là j'ai un guide qui parle, certainement au nom de d'autres guides, parce que pour moi vous avez chacun, tous un guide qui... là je vous dis vraiment les choses comme moi je les ressens, hein. Chacun croit et pense comme il veut. Vraiment, ce n'est que mon ressenti à moi. Mais je le découvre en même temps que vous, ce que je perçois là, en fait. Que, que là, j'ai un spécialiste de l'ancrage, en fait. Et je suis en train de comprendre que, en fait, plein de fois où vous faites des choses qui vous ancrent, que vous revenez à la terre, quoi, ou d'être dans l'action, d'être dans la nature, de faire du sport, de faire des choses qui sont dans des activités matérielles, dans des activités physiques en tout cas, etc. Euh, de, de remettre de la consistance en fait, de la matière, de revenir dans vos jambes en fait et dans vos pieds là. Et ce cerf en fait, je le vois là, je le sens, je l'entends comme un guide, est en train de me montrer en fait, je vois des êtres donc invisibles qui sont sur le chemin près de chacun d'entre nous et qui permettent, qui aident à l'ancrage, parce que je l'entends comme ça, c'est nécessaire de revenir s'ancrer, parce qu'on a besoin de vous ancrer, on a besoin de vous ancré. Et donc il y a des spécialistes, des guides spécialistes de l'ancrage qui vont vous guider, vous aider à faire des pas qui vont vous permettre, qui vont vous se faire, c'est ce qui fait que vous vous sentez poussé à faire des choses en fait qui vous ancrent. Mais vous n'êtes pas tout seul quand on se sent poussé, en fait c'est des ressentis et vous n'êtes pas seul. Il y a, voilà, je ressens des guides, des personnes qui, qui aident à l'ancrage. Bon, ben voilà. Voilà les messages ce soir. Et voilà, je vous laisserai avec ça. Je suis, oui, quand je reçois comme ça les choses et que je parle pour une personne, ça me rend complet. J'ai du mal à me défaire de la connexion. Donc je suis un peu ailleurs. Je suis en train de, de, de capter de quelque chose finalement de nouveau dans le ressenti là pour moi. Voilà. Bon, je vous laisse. Bonne soirée.